Il y a des régions peu glorieuses en termes de ferroviaire, mais il y en a une qui se détache des autres de par sa gestion calamiteuse. Aujourd'hui, on va parler de ma région adorée, la Normandie. Cette région que j'adore, mais qui ferroviairement parlant, est une catastrophe. Alors, on va commencer par un point gentil, car les retards ne sont pas forcément dus à la gestion normande, mais plutôt à la région voisine, l'Île-de-France, et son trafic super dense qui provoque souvent des effets boule de neige. Un petit retard là-bas provoque souvent un retard en Normandie. Mais ces retards viennent souvent d'une chose qui va être notre deuxième point, l'état des infrastructures. Le nombre de fois où j'ai entendu ça, en raison d'une panne de signalisation, d'aiguillage ou d'alimentation, le train est en retard. Je ne compte vraiment plus le nombre de fois où j'ai entendu ça. Les dirigeants ont souvent tendance à oublier que le train ça se gère sur du long terme et que le cosmétique ne sert pas à grand chose. La preuve est qu'en Normandie, comme dans d'autres régions d'ailleurs, on a fait croire aux gens que les nouveaux trains genre les Omneo allaient régler les problèmes. Je suis d'accord que certaines séries de machines, comme les 26 000 par exemple, ont des soucis. Mais la plupart du temps, le problème ne vient pas du matériel, mais de l'infrastructure. La preuve en Normandie, depuis qu'on a les Omneo et qu'on a au passage perdu en confort, les retards sont toujours présents. Preuve que le matériel roulant ne fait pas tout. Et que le principal problème vient de l'infrastructure qui est en mauvais état. En Normandie, il ne reste qu'un matériel qui donne envie de voyager, les AGC. À l'heure où j'écris ces lignes, il reste quelques VR2N avec 15 000, quelques Z26500 et quelques ATR, mais ceux-ci sont voués à disparaître dans un futur proche. Pour les VR2N, elles sont assez anciennes et pas super confortables, donc ça peut passer, même si j'adore ces voitures et surtout les logs qui les tractent. Par contre, les ATR, eux, n'ont que 25 ans, et ont depuis un bon moment réglé leurs problèmes de jeunesse. Mais les deux clowns normands, HM et JBG, je crois que vous commencez à les connaître, préfèrent ruiner la Normandie en rachetant 15 millions d'euros à la région centre, ces boosts de Régiolis, pour les mettre à la place des ATR sur la ligne Bréauté-Fécamp. Le risque, c'est que cette ligne voit passer 564 passagers en moyenne par jour, et que un seul Régiolis prend 220 personnes. Donc vous comprenez aisément que les trains risquent de ne pas être remplis, ce qui va forcément déplaire à notre très cher HM, qui va du coup vouloir réduire le nombre de circulations par jour, comme il l'a déjà fait sur d'autres lignes. Sauf que, moins de circulation, c'est des horaires moins adaptés, et des horaires moins adaptés, c'est souvent moins de passagers, et donc une ligne en déclin. Et vu l'appétence des deux clowns à fermer des lignes, il va falloir être vigilant. Les ATR, vieux de 25 ans, risquent d'être radiés alors qu'ils faisaient très bien le travail. La dernière ligne sur laquelle on les retrouve est Caen-Granville, mais leur avenir proche est soit d'aller dans une autre région, comme le Grand Est, qui rachète tout le bon matériel des autres régions, ou alors d'être radiés. Avec cette dernière option, ils passeront peut-être à leur tour à la télé, où JBG ce guignol nous expliquera comme il l'avait fait avec les X72500 qui eux avaient vraiment des problèmes, que oui mais on l'a remplacé par du matériel plus confortable. Donc c'est normal de jeter des trains qui ont encore du potentiel kilométrique et qui n'ont que 25 ans. Alors outre le fait qu'il n'y a pas pire en confort que les Régiolis, le gâchis d'argent public fait peur à une période où on nous dit qu'il faut faire des économies et où on coupe les subventions des clubs qui permettent à des jeunes normands de faire du sport, notamment de la voile. Un autre matériel qui va disparaître, c'est les Z26500, qui malgré leur confort acceptable et le peu de problèmes qu'ils rencontrent, sont vendus à la région Grand Est, pendant que la Normandie achète des Omneo 2 pour les remplacer, et remplacer les VR2N et VO2N. Tout ça pour, je cite, simplifier le parc. Quand on sait qu'une partie du matériel non normand, comme les Corail Grand Est, viennent faire leur révision à Sotteville, c'est vraiment du foutage de gueule de nous dire qu'il faut que des Régio2N pour limiter les coûts, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour les autres matériels. Malheureusement, du coup, seuls les AGC restent confortables,
Même si les sièges rénovés le sont un peu moins, on reste quand même sur quelque chose de pas mal. Mais même les AGC parfois partent et sont vendus à d'autres régions. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des AGC Normandie dans le sud de la France. Et après, on vient nous dire qu'on est obligé de retarder, voire annuler un train en raison d'un manque de matériel. Des génies. Quand je pense à tous ces corails partis à la casse avec leur confort inégalé, ok les 15 000 étaient à bout, ok les 26 000 avaient des problèmes, mais quand je vois des régions qui se servent encore des 22-200, c'est lock increvable, et que je vois le nombre de 22-200 partis à la casse, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a du gâchis. Alors là, c'est sûrement un des pires points en Normandie, le réseau. Ce réseau qui se réduit de temps en temps, souvent au profit des putains de cars. Je pense notamment à Circuit Gisors, double voie électrifiée remplacée par des saletés de cars, par le duo de clowns. Je pense aussi à Le Havre-Rolleville, supprimé par un ancien Premier ministre pour faire un tram, mais que jusqu'à Montivilliers, laissant Rolleville et Épouville sans moyens rapides de transport et condamnant le projet de réouverture jusqu'au ZIF, qui aurait pourtant profité à Goderville et Cricto-Lesneval. Un gros clown aussi celui-là, en même temps il est de mèche avec JBG. Mais on a aussi des refus de réouverture en laissant traîner les choses, en disant clairement qu'ils en ont rien à faire, ou en laissant un silence qui veut tout dire. Je pense notamment à Glos-Montfort-Honfleur, dont le projet de réouverture traîne en partie aussi à cause du maire de Pontaud-de-Mer. Et pendant ce temps-là, non loin de là, on paye un échangeur autoroutier plusieurs millions. Je pense aussi à Maudeville-Saint-Valery, desservi actuellement par des saletés de cars, alors que souvent les parkings de Saint-Valery sont assez remplis. Je pense aussi à Abbeville-le-Tréport, qui a été fermé et dont les travaux n'ont jamais commencé depuis 2018. Alors oui, cette ligne est essentiellement dans la région Hauts-de-France, mais elle nous concerne aussi. On peut aussi penser à Flers-Caen, ou Caen-Flers si vous préférez, qui aurait un intérêt tout comme Elbeuf-Rouen via Grand Couronne, qui permettrait de limiter la pollution au sein de la ZFE. On peut aussi penser à Bréauté-Beuzeville-Gravenchon via Bolbec et Lillebonne, qui est une ligne à voie unique électrifiée, qui passe pas loin des centres-villes, mais qui ne sert que pour le fret, alors qu'elle pourrait très bien servir aux voyageurs, notamment pour emmener les gens travailler aux raffineries de Gravenchon, ou alors prendre un autre train à Bréauté pour Le Havre ou Rouen. On peut aussi parler des projets de entre guillemets RER Canet ou Rouen, qui traînent en longueur, notamment à cause d'études à rallonge demandées par la région Normandie. Autre point noir montrant que HM et JBG ne comprennent rien à la logique. Quand je vois des lignes qui ferment parce qu'il n'y a pas assez de passagers, mais que ces lignes n'avaient que 4 allers-retours dans la journée et pas de train le week-end comme Circuit-Gisors, on se rend bien compte du problème. Les horaires ne sont pas adaptés. Si en plus on y met des cars en parallèle de la ligne comme sur Bréauté-Fécamp, on a le combo parfait pour fermer une ligne. Franchement, j'ai peur pour Bréauté-Fécamp avec des trains sûrement trop capacitaires et des cars en parallèle. Même si la ligne a été refaite il y a moins de 10 ans, je me méfie quand même. Je pense aussi à Caen-Rennes où le dimanche, seuls 2 trains font Caen-Rennes et un seul dans l'autre sens, obligeant les passagers à un coûteux détour par Paris ou Le Mans. C'est pas mieux en semaine où 2 trains roulent entre Rennes et Caen et 3 dans l'autre sens. Le reste, c'est des cars ou le détour. Vous allez me dire oui, mais par le détour, c'est plus rapide. Sauf que ça ne l'est pas de beaucoup et la perte de temps est à trouver du côté de Foligny où le train, au lieu de prendre le raccordement direct vers la gare et la suite de la ligne de Rennes, part en direction de Granville où un changement de cabine est effectué. On rajoute du coup 20 km environ et 10 minutes de temps de changement de cabine. Voilà pourquoi ce trajet est plus long en temps que le trajet par Paris ou par car. Je ne vais pas citer toutes les lignes où il y a des problèmes, car la vidéo ferait 3 heures sinon. Mais on peut aussi penser à Tours-Caen qui malgré sa double voie a un car en parallèle sur la partie Le Mans-Caen. Sûrement à cause d'un manque de matériel, lol.
Sachant que sur cette ligne, le car est beaucoup plus lent malgré son nombre réduit d'arrêts et le fait qu'il desserve les mêmes grandes villes que la voie ferrée. Je finirai sur ce point en parlant des gares supprimées alors qu'elles étaient utilisées par quelques personnes. Je pense notamment à Glos-Montfort qui a été fermée alors qu'utilisée par quelques personnes, obligeant ces personnes à un trajet plus long en voiture et donc plus de pollution pour aller à Brionne. Mais bon, JBG nous a expliqué dans le plus grand des calmes, dans un reportage de France 3, que c'est pour améliorer le service. Oh grand prince! On sacrifie des gens, surtout des gens de petits villages ou petites villes, pour favoriser les grandes villes. Grand prince ce JBG. La grande classe. Mais au fait, peut-être que s'il n'y avait pas beaucoup de monde dans ces petites gares, c'est peut-être aussi à cause des horaires non adaptés. Un peu comme à la gare de Foucault-Alvimar, qui a failli être fermée et qui n'accueille que 3 trains dans chaque sens par jour et aucun le week-end. Si cette gare n'existait plus, je n'aurais pas pu faire mon CAP, mon BEP et mon bac pro, car c'est grâce à elle que j'ai pu éviter l'internat. Malheureusement, le train du soir n'était pas du tout adapté avec son passage à 19h53. J'étais obligé de demander à quelqu'un de venir me chercher, vu que je finissais à 17h30. Quand je vous dis que les horaires sont pas adaptés, on voit bien que dans cette gare, le peu d'horaires ne peut pas attirer les gens. Et après, on menace de fermeture alors que la gare est traversée régulièrement par des TER qui pourraient s'y arrêter, ou alors il faut faire comme en Suisse, un système d'arrêt sur demande. Vu que l'objectif est de diminuer les temps de trajet, si l'arrêt est facultatif, les temps de trajet peuvent être réduits. Mais bon, c'est plus compliqué que de fermer une gare. Ça demande de la réflexion et malheureusement, c'est pas la grande qualité de HM et JBG. J'en ai déjà parlé au début de la vidéo, quand j'ai parlé des retards. Mais un gros problème de la Normandie, c'est sa position voisine de l'Île-de-France. Et ce, sur plusieurs points. Premier point, le trafic dense qui fait que le moindre retard chez eux passe assez rapidement chez nous. Ce trafic dense abîme aussi beaucoup la voie et les équipements, ce qui cause souvent des pannes d'aiguillage, de signalisation et d'alimentation. Cela retarde les trains qui font Paris-Rouen, Paris-Rouen-Le Havre ou Paris-Caen, Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Deauville. Et vu que ces trains sont prioritaires en arrivant en Normandie, ils mettent les omnibus en retard. Dernier point gênant avec l'Île-de-France, c'est la capacité de certains et certaines de ses dirigeants à nous casser les bonbons, notamment VP qui fait tout pour faire capoter le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie qui permettrait de réduire les temps de parcours entre Le Havre et Paris, mais aussi entre Cherbourg et Paris, et permettrait de refaire une liaison ferroviaire entre Évreux et Rouen. Sauf que ça plaît pas à VP, qui fait des demandes irréalistes pour faire monter le prix des travaux et donc faire capoter le projet. Pour une fois que HM et JBG voulaient bien d'une nouvelle ligne, c'est VP qui nous casse les pieds. Cette ligne serait pourtant bien utile, notamment pour libérer des sillons sur la ligne historique et permettre plus de trains régionaux et plus de fret. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est vrai que le portrait est un peu sombre, c'est même très sombre. Le portrait de la Normandie, selon moi, ferroviairement parlant, est assez sombre. Mais c'est ce que je ressens. Je vais pas parler des choses un peu plus positives. En vrai, il y a quand même 2-3 trucs positifs. Notamment, par exemple, l'autoroute ferroviaire au départ de Cherbourg. Ça, c'est plutôt un truc positif. Alors, c'est dans le fret, mais c'est un truc positif. Il y a quand même des petites choses positives. Par exemple, potentiellement, un jour, j'espère qu'on aura la ligne nouvelle Paris-Normandie. Je pense que ça finira par se faire, même si une certaine présidente de région casse les burnes à tout le monde. Je pense que ça finira quand même par se faire, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Malheureusement, à côté, il y a tous les aspects négatifs qui franchement font que, pour moi, la Normandie est quand même une des pires régions ferroviaires de France. Voilà. Du coup, je remercie tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Ça m'aide énormément, c'est grâce à vous que la communauté grandit.
Et si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo pour la faire monter. N'hésitez pas aussi à la commenter. Voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de nos autres chaînes ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.